Bonsoir mes chers Capricornes, donc bienvenue sur cette vidéo qui parle donc de votre mois d'août 2018, passé, présent, futur, début, milieu, fin de mois. À vous de choisir ce qui correspond le mieux, une carte pour votre vie amoureuse. Donc si vous voulez connaître un petit peu plus sur moi et sur comment je tire les cartes, comment j'y suis arrivée, etc., vous pouvez retrouver ça dans la toute première vidéo de ma chaîne qui du coup était le tirage des lions du mois d'août 2018. Bon, les Capricornes, un tirage un petit peu difficile. Vous n'êtes pas les premiers à avoir. Je vais parler d'abord de cette carte-là parce que j'en ai parlé beaucoup dans les autres. Hop, on va mettre là, c'est pas grave. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il faut que vous positiviez. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être difficiles sur ce mois. Je ne sais pas si ce qui est là est lié à ce qui est là. Sachez que je suis plus sensible aux tirages sentimentaux de façon générale. Donc j'ai aussi tendance à tirer plus facilement des tirages sentimentaux. Sachant que là, je voulais rester très généraliste. Mais bon, vous avez du coup comme carte le fait de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Je pense que ça parle de soi-même. Globalement, soyez positif. Croyez en l'amour et vivez votre vie et restez positif. Pensez toujours à... J'arrête pas de répéter la même chose. Vous avez peut-être déjà été déçu par le passé. J'ai pas envie de vous relire exactement la même carte parce que j'ai déjà tiré pour 2 signes juste avant vous. Essayez de vous imaginer, d'imaginer la personne qui pourrait vous rendre heureux, ce que vous aimeriez avoir d'une relation. Restez optimiste et attirez à l'univers ce que vous voulez pour votre vie amoureuse. Sinon, d'un point de vue beaucoup plus simple, tac, je vais faire comme ça. Ça sera bien centré. Alors, sur le mois, mois un petit peu difficile à mon avis. Alors à vérifier, mais je pense qu'il va être un petit peu difficile de par la sortie du mois ou le futur prochain, à vous de voir ce qui vous colle le mieux. Ici on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il y a 2 façons dont je peux lire ce tirage là. Je pense que ça peut être sentimental et financier. Le 6 de denier, c'est la recherche de l'équilibre. C'est être généreux aussi. Mais ça peut être aussi aller dans un peu d'excès. Hein. Vous dépensez peut-être trop d'argent en ce moment. Donc faites un petit peu attention à ça. Donc ce serait soit votre passé donc proche, hein, soit le début du mois. Par la suite, au milieu du mois, du coup, vous aurez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est plutôt une lame rapide de communication. Je vais confirmer ça. Donc comme je le disais dans une de mes vidéos, ça fait maintenant 1 an que je tire. Mais le tirage de cartes est assez complexe. En général, je laisse parler mes intuitions. Mais j'ai parfois besoin de confirmer mes intuitions. Puisque évidemment, avec 1 an de tirage, je suis très loin d'être une grande médium. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de tirage payant. J'estime ne pas... c'est pas une histoire de le mériter. Mais de 1, c'est pas mon métier. Et de 2... je suis pas encore en capacité de faire des tirages vraiment, je pense, très précis. Il y a des fois où je suis tombée pile poil sur ce qu'il fallait. Et je pense qu'il y a des fois où c'est pas que je tire les mauvaises cartes, je pense que je tire les bonnes cartes. Mais j'ai parfois du mal à les interpréter. Donc bon. Donc récompense, changement heureux, rapide, déplacement, bonne nouvelle, attente. Je pense qu'on n'est pas du tout... dans une énergie positive. Malheureusement, je suis désolée. Je pense que du coup, on est plutôt dans quelque chose de... Alors rapide, je pense, mais peut-être dans l'attente. Alors peut-être que vous, si c'est du côté financier, attente d'argent par exemple, vous pouvez être inquiet. Peut-être que vous avez trop dépensé en début de mois. Et au milieu de mois, vous allez vous en rendre très vite compte. Ou bien une dépense supplémentaire va se rajouter et du coup... ça va un peu vous faire pas un électrochoc, mais une petite piqûre de rappel. Et du coup, vous vous mettez volontairement en position du pendu. Donc ici. Donc le pendu, il est en position renversée, mais c'est une... Alors pas une solitude, mais une mise dans cette situation qui est volontaire. Donc volontairement, vous allez, entre guillemets, vous bloquer, mais vous en avez aussi la clé. Donc...
si mon intuition est bonne et que c'est plutôt sur le côté financier du coup de la chose, vous allez peut-être dépenser beaucoup. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rappeler à l'ordre au milieu du mois. Et du coup, vous allez vous calmer, ralentir la chose, vous mettre en pause de dépense, être beaucoup plus prudent, pardon, plus sage. Voilà, vous allez vous bloquer et peut-être que vous aurez un petit peu de remords. Donc bon, c'est quelque chose qui semble important. Donc vous allez probablement beaucoup dépenser. Mais c'est quelque chose qui semble important. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme je vous disais, un petit pouce bleu si ça vous correspond. Si vous pouvez me mettre un commentaire sur quoi vous vous êtes retrouvé dans ces cartes au mois d'août. Essayez de revenir à la fin ou au cours du milieu du mois d'août si vous sentez que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Et puis voilà, dites-moi si vous êtes plus intéressé par des tirages uniquement sentimentaux ou si ça vous plaît d'avoir des tirages plus généraux. Voilà, merci les Capricornes et au mois d'août on se retrouve pour le tirage du mois de septembre.